Je vous salue encore, chers amis. Je vous salue en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie, une parole dite à propos. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que démarche obligée. Démarche obligée. Pour ce, nous lisons le livre de 2 Rois, chapitre 7, à partir du premier verset. La Bible dit ceci: Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Verset 3, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre: Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Démarche obligée. Que fais-tu quand tes options sont limitées en plein milieu d'une crise? Il y a une démarche obligée. Il y a une démarche qui n'est peut-être pas plaisante à tes sens, mais qui est une démarche obligée pour survivre, une démarche obligée pour réussir. Oh bien-aimé, il existe une option. On a toujours une option, même quand nos options sont limitées. Dieu te propose une démarche, une démarche. J'aimerais te dire une chose, que la loyauté à un don, à une instruction, à un principe, à une personne, à un système amènera toujours une promotion. Il y a certains chemins dans lesquels on ne doit pas, sur lesquels on ne doit pas s'égarer, car il y aura une promotion, car il y aura une différence. Oh bien-aimé, on voit ce texte. Il y avait une famine en Israël. Le peuple d'Israël était assiégé par la main syrienne. Et en conséquence, cela avait amené une rareté des biens à telle enseigne qu'il y avait une crise économique où les gens étaient arrivés à une telle pauvreté qu'ils commençaient même à manger leurs enfants, à manger les chevaux. Oh my God, il y avait une pénurie absolument atroce. Et le roi était tellement furieux qu'il s'en prenait maintenant à l'homme de Dieu, au prophète Élisée, pour dire qu'il faut que je le mette à mort. Cette situation n'a que trop duré. Où est son Dieu? Regarde. Oh, c'est dans des moments difficiles, dans des moments où l'homme n'a plus d'option, qu'on se demande où est Dieu, qu'on questionne Dieu, qu'on se dit si Dieu existe, pourquoi nous vivons toutes ces choses. Mais nous oublions l'irresponsabilité de l'homme, nous oublions la mauvaise gestion de l'homme, nous oublions les choix des hommes qui amènent certaines conséquences. Mais qu'à cela ne tient, Dieu continue à être maître à bord. Dieu a une parole et le Seigneur envoie sa parole à travers le prophète Élisée qui annonce un redressement économique, qui annonce une baisse de prix. Pourquoi il dit? Parce que il y aura tellement d'abondance le demain que les prix vont même chuter. Alléluia. Oh my God. Et le serviteur du roi qui était à côté dit non. Même si les cieux s'ouvraient, pareille chose n'arriverait pas. Élisée lui dit, tu les verras, mais tu ne mangeras pas. Et cette prophétie s'est accomplie plus tard. Mais ce que j'aime ici, j'aimerais me concentrer sur 4 acteurs qu'on n'aurait pas, sur lesquels on n'aurait pas mis une attention. Il ne s'agit même pas d'Élisée. Élisée a donné cette parole
et il a laissé la parole faire son travail. Laisse-moi te dire, dans un moment de crise, dans un moment où tu as des options limitées, tu as besoin d'une instruction, tu as besoin d'une parole. Mais une parole de Dieu ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une démarche associée à cette parole. C'est ainsi que Dieu te dit aujourd'hui, il envoie sa parole pour te délivrer, il envoie sa parole pour te guérir, mais il y a une démarche obligée, il y a une démarche qui doit accompagner cette parole, il y a une démarche qui doit accompagner cette parole pour qu'elle ne puisse pas tomber à terre, pour qu'elle puisse produire ce pourquoi Dieu l'a annoncé, pour qu'elle ne puisse pas retourner à Dieu sans effet, sans avoir accompli ses desseins. Parfois nous entendons la parole, mais nous oublions qu'il y a une démarche. Il y a parfois une démarche obligée, il y a parfois une démarche qui est désagréable à notre chair, mais une démarche, parfois difficile, mais une démarche possible. Je t'amène à une démarche de possibilité, dit le Seigneur. Alors on voit 4 lépreux, 4 acteurs qu'on aurait sûrement négligés dans un script en disant ceux-ci-là sont condamnés à mort, on ne peut pas guérir de la lèpre, ils ont quelque chose, ils sont déjà en quarantaine, ils sont en dehors de la ville, ils sont pas les bienvenus à conjuguer. Même en temps de crise, on n'arrive pas à les insérer. My God, imaginez-vous le fardeau émotionnel. Imaginez-vous, oh my God, cette déchirure dans leur identité. Mais qu'à cela ne tienne, même les lépreux se disent qu'on a des options. Oh my God, même avec ce que, je sais pas, la lèpre, c'est peut-être quelque chose qui est arrivé dans ton passé, quelque chose que tu traînes, quelque chose qui a tacheté ton identité, quelque chose pour laquelle tu ne sais pas guérir, quelque chose qui continue à oh my God, un handicap qui ne finit pas dans ta vie, c'est peut-être à travers tes décisions où la vie est juste arrivée sur toi et tu traînes cette lèpre. Laisse-moi te dire, peu importe ta condition aujourd'hui, tu as des options. Il y a une démarche obligée qui, oh my God, parce que cette parole aussi impliquait les lépreux parce qu'elle avait été relâchée. Dieu ne fait exception de personne. Cette parole, cette semence est lâchée, mais il suffit qu'il y ait une terre qui soit réceptive pour que cette parole fasse la différence. Alors les lépreux se disent, on a 3 options. My God, j'aime cet échange parmi les lépreux. J'aime cette communauté des lépreux. J'aime l'unité des lépreux. Oh my God, ils se disent, si on va marcher en un seul chemin. Laisse-moi te dire, un chien a 4 pattes, mais il marchera toujours dans une direction. J'aimerais te dire, non, ton problème et mon problème, c'est parce que nous sommes tiraillés de part et d'autre et nous n'arrivons pas à faire une démarche conjuguée, une démarche unie. J'aimerais que tu puisses t'accorder avec toi-même, t'accorder avec ta famille, t'accorder avec tes partenaires pour une démarche obligée en cette crise, au milieu de cette réduction d'options, parce que c'était ça la situation. Mais même à cela, Dieu, la parole de Dieu, allait trouver sa pleine expression à travers cette démarche. Les lépreux se disent, écoutez, si nous restons ici, c'est-à-dire en dehors de la ville, en ce lieu de quarantaine, en ce lieu d'exclusion, dans notre condition actuelle, dans notre statu quo, nous mourrons certainement. C'était une certitude. Donc, la démarche à ne pas faire, c'est de ne rien faire. Oh bien-aimé, l'inaction va rien produire. L'inaction, ce statu quo où les gens se disent, Dieu va agir, le ciel va agir, j'attends. Bien-aimé, cette espérance, cette vaine espérance qui n'est basée sur rien, ou ce souhait que tu as que les choses vont s'améliorer avec le temps, bien-aimé, va te tuer. Arrête cela. Dit, parce qu'il y en a beaucoup qui ont entendu, ça fait 40 ans, ça fait 30 ans, ça fait 20 ans, ça n'arrive toujours pas, parce que ça, ce n'est pas la démarche par laquelle la parole de Dieu, les promesses de Dieu vont s'accomplir. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans ceux qui ne font rien. Ils ne s'accompliront jamais quand tu restes sur place. Et ça, j'aimerais te le dire. Je suis pas porteur de mauvaises nouvelles. Je ne suis pas un prophète de malheur. Mais le statu quo, va
te tuer, va tuer ta maison, va tuer tes business, va tuer ta vie. Bien-aimé, arrête cela. Les lépreux ont dit non à cette option. Et on est peut-être lépreux, on est peut-être avec une maladie incurable, mais nous refusons cette démarche. Ceci n'est pas notre démarche. Oh, les lépreux continuent dans leur conversation. Ils disent, écoute, si nous rentrons dans la ville, alléluia, si nous rentrons dans la ville, il y a la famine dans la ville. La vie, là où les gens sont ensemble, là où les gens font tout de façon conforme, il y a une conformité, c'est la famine dans la ville. Cette option, c'était simplement une démarche de conformisme, Dieu te dit non, dis non à l'inaction, dis non au statu quo, mais dis non aussi au conformisme, parce que c'est ce qui tue la société aujourd'hui. Tout le monde veut faire comme tout le monde. Bien-aimé, personne ne se démarque en faisant comme tout le monde. Personne n'émerge en faisant comme tout le monde. Si tu es dans une crise, vas-tu faire comme tout le monde pour réussir? Tu vas mourir comme tout le monde. Parce que tout le monde est en train de mourir. C'est forcément que les gens font quelque chose qui ne réussit pas, qui n'aboutit pas. Pourquoi est-ce que tu veux être comme tout le monde? J'aimerais que tu puisses écouter cette voix intérieure. J'aimerais que tu puisses écouter la voix qui te démarque. J'aimerais que tu puisses écouter la voix qui te différencie. Car le Seigneur est en train de te donner une démarche obligée qui est impopulaire, mais qui certainement amènera la vie, qui certainement fera de toi, oh my God, un pionnier, une pionnière dans un domaine donné. Les lépreux disent non au conformisme. Nous ne rentrerons pas dans la ville parce qu'il y a la mort là-bas. C'est pas mieux là-bas. Mais ils prennent une option inhabituelle. J'aime ça. Parce que cette démarche ne s'insère pas souvent dans la vie des gens. Parce que les gens déjà se disent non à cette démarche-là. Les lépreux la prennent quand même. Les lépreux enfants s'impliquent dans cette option-là. Il y a une troisième option que tu ne veux pas, que tu n'aimes pas, que tu veux même pas considérer. C'est celle de faire face au danger. Parce qu'ils étaient assiégés par les Syriens. Les lépreux disent, allons nous jeter dans l'armée des Syriens. Il dit, il y a deux options. Soit ils nous laissent vivre et nous vivons dans l'abondance, soit nous mourrons, ils nous mettent à mort. Alors les lépreux se consultent et disent non, ça c'est la meilleure option. Waouh, la meilleure option, la meilleure démarche. Une démarche qui s'expose à la mort pour amener la vie. Une démarche qui t'expose au danger pour amener la vie. Une démarche qui te met dans l'initiative, dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise. Une démarche qui te pousse à bouger, qui te pousse à faire un pas vers quelque chose d'incertain, mais qui a une possibilité. Parce qu'ils disent les autres options, on sait que c'est la mort certaine. Mais celle-ci, la mort est un passage, la mort est une option, la mort est une possibilité, mais pas la seule. Il y a une possibilité aussi de réussir. On peut vivre ici. On voit la possibilité de la vie. Les lépreux disent, ça c'est la démarche. La démarche que Dieu te propose, c'est une démarche où tu portes ta croix. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que celui qui veut me suivre dans cette démarche, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. C'est là que se trouve la vie. Celui qui perdra sa vie la gagnera. Mais celui qui la... Oh my God! Celui qui voudra la gagner, la perdra. Bien-aimé, le chemin, la démarche obligée pour réussir, c'est d'accepter de passer la mort par la mort. La mort est un passage. J'aimerais te dire, la plupart des gens qui réussissent ont échoué plusieurs fois. Oh, bien-aimé, souvent nous voulons trop écouter l'histoire des gens qui ont réussi. Vous croyez la gloire, mais vous voulez pas écouter l'histoire qui se rattache à la gloire. Il y a toujours une histoire. Il y a toujours une histoire parsemée d'échecs. Il y a toujours une histoire où quelqu'un est passé par la peur. Il y a toujours une histoire où quelqu'un a été confronté au danger. Il y a toujours une histoire où quelqu'un a été confronté au doute. Mais il est quand même passé par, oh my God, le courage n'est pas l'absence de la peur. C'est l'action malgré la peur. Les lépreux disent, voici la démarche obligée. Elle fait mal. Elle est peut-être incertaine. Il y a peut-être la mort. La mort est une possibilité. Mais la mort n'est pas la seule possibilité. Qui sait si l'Éternel ne sera pas là? Ils n'ont même pas mentionné le nom de Dieu. Ils ont dit, oh my God.
Mais la parole de Dieu était là. Dieu dit, si je ne peux pas agir à travers le roi, si je ne peux pas agir à travers ceux qui sont dans la ville, je veux agir avec les lépreux. J'agirai avec ceux qui puissent, ceux qui s'ouvrent à cette démarche. J'agirai à ceux qui s'ouvrent à travers cette démarche. Parce que c'est comme ça que Dieu agit. Dieu agit. Et il amène la vie à travers la mort. Pourquoi on a tellement peur de la mort? Et même cette crise dans laquelle nous vivons, c'est parce que les gens ont peur de la mort. Les gens veulent pas mourir. Les gens ont peur de la mort. Mais nous mourons à chaque jour. À chaque fois que tu es confronté devant une difficulté, c'est une forme de mort. Est-ce que vous ne savez pas que la mort et la vie sont juste deux cousines? La mort et la vie sont juste la face et la pile et face d'une même médaille, deux faces d'une même médaille, d'une même pièce. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas prêt à vivre pleinement si tu ne peux pas accepter la mort, si tu ne peux pas accepter de mourir à toi-même, si tu ne peux pas accepter de passer par certaines épines. Oh bien-aimé, personne ne sera couronné s'il n'est pas passé par des épines. Oh, tu ne peux pas. Même Jésus-Christ, pour être couronné roi de rois, a dû passer par la mort. C'est une démarche obligée. Et la Bible nous dit, les lépreux sont allés. La Bible déclare, ils se sont levés tôt, bien-aimés. Oh, dans cette initiative, dans cette démarche obligée, tu le prends au sérieux, tu te lèves tôt. Oh, bien-aimé, cela montre l'engagement des lépreux, Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Cette saison de crise est une saison d'opportunité. Cette saison de crise est une saison d'entrepreneuriat. Oui, entreprendre, même quand ça fait peur. Entreprendre, même, oh, bien-aimé, parce qu'il y a tellement de problèmes qu'il y a tellement d'opportunités d'affaires. Il y a tellement d'opportunités de réussite parce que chaque problème est une opportunité. Oh my God. Même un business, c'est quoi? Un business, c'est la solution à un problème. Une destinée, c'est quoi? C'est la solution à un problème. Oh my God. J'aimerais te dire, ta destinée peut prendre de l'envol, peut prendre de l'ampleur, peut prendre de l'expansion. C'est une opportunité. Ne laisse pas cette année finir comme ça. Oh, ne la laisse pas finir comme ça. Il y a une démarche obligée, une démarche vers ce qui t'effraie. Je suis pas en train de te dire d'être suicidaire. Mais il y a quelque chose au-dedans de toi qui te dit, il y a une possibilité là. Saisis-la aujourd'hui. Les lépreux l'ont saisi. Et regardez, quand ils sont arrivés, ils n'ont vu personne. Oh my God, j'aimerais te dire deux choses. Quand Dieu t'envoie une idée, parce que Dieu, comment la parole prophétique qui était en train de planer, qui cherchait juste un récipient pour s'accomplir, comment elle fonctionne, comment Dieu agit. Dieu, généralement, nous parle par des idées. Il y a des idées qu'il dépose. Et c'est tellement doux, c'est tellement, oh my God, c'est tellement subtil. Waouh! Il dépose une idée. Et parfois une idée qui ne part pas, une idée qui revient chaque fois. Elle revient. Bien aimé, c'est Dieu. C'est Dieu, une idée qui ne te quitte pas, c'est forcément Dieu. C'est forcément Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle ne te quitte pas? Qu'est-ce qui fait que cette idée revient? Mais c'est une idée que tu dois considérer, c'est une idée que tu dois habiller, c'est une idée que tu dois poursuivre. Et laissez-moi vous dire, quand Dieu te donne une idée, il t'a déjà précédé dans cette idée. Quand Dieu t'a donné une idée, Dieu a donné cette idée aux lépreux, c'est parce qu'il les avait déjà précédés. Dieu avait déjà semé la pagaille au milieu des Syriens qui ont cru, qui ont entendu un bruit et qui ont pensé qu'il y avait des mercenaires qui venaient contre eux et ils ont fui très tôt le matin. Au même moment où les lépreux prenaient la démarche obligée, les ennemis prenaient aussi une démarche pour déguerpir. Laisse-moi te dire, ce qui t'effraie, au fait, a plus peur de toi que tu ne le penses, parce que Dieu est déjà passé par là. Dieu t'a déjà précédé. Et la deuxième chose, bien aimé, quand Dieu te donne une idée, il ira avec toi. Il ira avec toi dans cette idée. Il accompagnait. J'aimerais te dire, il n'y avait pas juste les 4 lépreux, il y avait Dieu dedans. Il y avait Dieu qui les accompagnait. Et Dieu va t'accompagner dans cette démarche obligée. Et les lépreux se sont retrouvés riches. Oh my God. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Ils se sont enrichis dans l'abondance. Ils se sont réjouis, mais ils ne sont pas restés seuls. La suite, ils sont allés le partager aux autres. Laissez-moi vous dire, il y a une démarche obligée. Vas-tu la saisir aujourd'hui? Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Que l'Éternel te bénisse.